Duel au poste dans le tribunal de la télé, vous le savez, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur. Aujourd'hui avec nous, il est là, c'est Daniel qu'on applaudit bien fort. Regardez là, elle est là, accompagnée de ses reines. C'est notre ami Aniki qu'on applaudit bien fort. Il y a également la mère Noël qui est là aujourd'hui. C'est notre amie Virginie Dédier qu'on applaudit bien fort. La charmante Sarah Martin, c'est avec nous aujourd'hui pour le lancement de son concept BBM qu'on a évoqué en première partie d'émission et dont on va parler jusqu'à la fin du programme du jour. Mais immédiatement, la parole à mon acolyte Vincent Roncelli. Vincent, de quoi souhaitez-vous nous parler? Écoutez Kevin, je vais être très sympa avec tout le monde aujourd'hui. Vous voyez, 2020 a été magnifique, on a pu tous faire la fête, partir en boîte de nuit, rencontrer des amis, prendre l'air. Bref, ce fut une année fantastique et magnifique. À oublier très vite. Eh oui, à oublier. Mais bon, on va passer une meilleure année en 2021, j'en suis persuadé. Puis comme Sarah vient actuellement sur notre chaîne, je me suis dit, je vais lui faire plaisir. Je sais qu'elle adore les beaux mecs, musclés, tout ça. Sarah, accroche-toi, ça va piquer parce que là, je vais te présenter un beau gosse, mais un beau gosse magnifique. Il est éleveur de palourdes. Déjà, ça y est, je te mets dans le bain. Il faut que tu aimes un petit peu l'eau et tout. Mais bon, toi, avec les anges, tu connais, tu adores la mer, le bikini. Donc, il n'y a pas de problème, tu vas adorer. Et donc, il s'appelle Tommy. Il est passé sur France 2 dans le journal de 13h15. D'accord. Torse nu, bien évidemment, du matin au soir. Tommy se met torse nu pour éviter de se prendre de l'eau sur lui. Il a fait sensation. Sensation sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'est emballé. Carrément, on a eu des commentaires comme « Effectivement, cette année, le Père Noël s'appelle Tommy ». Voilà, comme vous pouvez voir les images à l'instant. Et oui, il est sexy, Tommy. Alors, il plaît aux femmes comme aux hommes. Bon, moi ça ne me regarde pas, mais peut-être qu'il doit plaire en tout cas. Donc voilà, il se met torse nu car la température de l'eau est à 9 degrés. Alors ça fait pas rêver, mais bon, 9 degrés, il se met torse nu pour éviter la flotte, tout ça. Alors la plupart de ses collègues, quand on voit le reportage, ils sont habillés, mais non, sauf Tommy. Voilà, il s'est dit qu'il voulait peut-être faire le calendrier de l'année, les dieux du stade ou les pompiers. Non, éleveur de palourdes, ça fait peut-être rêver. Et voilà, sachez mesdames ou messieurs que Tommy est pris car il est marié, c'est ce qu'il a annoncé, mais il a fait fureur. Alors peut-être future carrière dans mannequinat pour Tommy, on ne sait pas. À vous de nous le dire, mais voilà, réagissez sur les réseaux sociaux avec cette petite photo. Et voilà, c'est pour vous. Gros bisous à tous. Bonne année 2021 qui va arriver. Et voilà, je vous souhaite que du bonheur. Mais écoutez, je vous applaudis, mon cher Vincent, mais c'est vrai que cette histoire, c'est un truc de dingue. Moi, j'ai vu le reportage quand il est passé. Au moment où c'est passé, on en voit un ostréiculteur qui, effectivement, plonge là où ses collègues sont habillés d'une combinaison. C'est vrai qu'il est bien bâti de sa personne, mais j'ai vu ensuite une interview de lui, mais c'est complètement dingue ce qui se passe. Il a expliqué que 80% des personnes qui l'ont contacté, c'était des jeunes femmes, qu'il rajoutait sur Instagram et qui lui envoyaient plein de messages. En fait, le mec se fait draguer par la terre entière. Il était déboussolé, quoi. Et on le sentait un petit peu gêné, du coup, et qui disait, par rapport à sa compagne, oui, mais je suis marié, etc. Mais on sentait que le mec était très, très gêné, quand même. Ma chère Sarah, est-ce que vous-même, quand vous avez fait, je ne sais pas moi, les premières émissions de télé-réalité, est-ce que justement l'attention des hommes vous êtes déjà magnifique, bien évidemment, je présume que vous vous faisiez draguer souvent, mais est-ce que cette exposition médiatique du jour au lendemain vous êtes dit waouh, c'est impressionnant? Alors non, pas spécialement parce que si vous voulez, en fait, moi, ça a fait l'effet vraiment contraire. C'est-à-dire que le jour où j'ai commencé à vraiment me faire connaître, j'ai été encore plus méfiante des hommes. Vous voyez? D'accord. Parce que je ne savais pas s'ils étaient là juste pour mon physique, juste par ma notoriété. Donc, en gros, le fait est d'être encore plus exposée, ça me faisait plus me poser des questions sur sa sincérité. Alors, c'est vrai que plus on est connu, et effectivement, on se demande si la personne, elle est vraiment là pour soi ou si c'est la notoriété qui l'attire, etc. Puis ça attire aussi tout un tas de beaux jeunes hommes, et notamment des beaux footballeurs, d'après ce que j'ai cru comprendre, Sarah. Ça attire de tout, en vrai. Ça attire de tout. Bon, écoutez, c'est dit. Voilà, footballeur, pas footballeur, que ce soit mannequinat, dans le mannequinat, ou des gens connus, télé-réalité. En vrai, une fois que vous êtes exposé à tout le monde.
Voilà. En Donc, fait, dans le sens de ma question, Sarah, c'est pas pointer spécifiquement la télé-réalité, mais c'est la notoriété en règle générale. Est-ce que c'est pas problématique ensuite pour construire une vraie relation de couple? Parce qu'on se bien sûr. dit, on a tellement d'opportunités, tellement de possibilités, qu'on rencontre des gens très intéressants, des acteurs, des comédiens, des gens qui ont, comment dire, une passion artistique ou une passion quelconque. Est-ce que c'est pas difficile ensuite pour se poser? En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que même si des personnes avaient forcément une bonne intention envers vous au début, bah, le fait est que vous soyez connu, qu'il y ait quand même quelques avantages, hein, bah, la personne, elle peut être moins sincère qu'elle n'aurait été si vous n'aviez pas été connu. Et ça, c'est pas contrôlable. Après, c'est pas sur tout le monde. Mais moi, j'ai l'impression que ce n'est pas un avantage pour moi d'être connue dans mes relations. Voilà. C'est tout ce que. Pour ne rien vous cacher, beaucoup de gens connus ont cette même opinion. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont couru après la notoriété. Une fois qu'ils l'ont, ils se rendent compte que certes, il y a beaucoup d'avantages, mais que les inconvénients, et notamment au niveau de la vie personnelle, sont également lourds. Je voudrais m'adresser à ma chère Virginie. Virginie, alors ce bel ostréoculteur là qu'on a vu, vous comprenez le succès médiatique qu'il a eu tout d'un coup après ce passage? Il est original, donc je pense que c'est plutôt ça qui l'a fait buzzer en fait. C'est pas forcément son physique. Oh, il est quand même beau garçon. C'est pas les mêmes biceps que lui personnellement, hein, mais bon. Je voulais savoir par rapport à Sarah, est-ce que du coup, quand on est connu, on se sent pas plutôt obligé de sortir avec quelqu'un qui est connu aussi? Ah bah non, parce que moi, clairement, je suis sortie avec personne de connu. J'ai préféré ne pas faire peut-être comme il aurait fallu ou peut-être comme beaucoup sont. Je ne dis pas que les autres, ce n'est pas sincère, parce que bien sûr qu'il y a beaucoup de couples qui sont sincères, mais je dis simplement que peut-être que si j'avais été en couple avec quelqu'un de connu, bah peut-être que j'aurais une carrière encore plus fulgurante. Mais c'est pas grave. Moi, ça me va très bien comme ça. Je préfère rester dans quelque chose de vrai, rester célibataire autant qu'il le faudra. Et le jour où je rencontrerai quelqu'un qui me correspond vraiment, ce sera pour un amour sincère et sur du long terme. Voilà, du moins je l'espère. Eh bien, c'est dit, et ça s'applaudit. Très bien. Immédiatement, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.